Bon, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de la marque de vernis semi-permanent Neo Nails. Donc si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est une marque qui vient de Pologne à la base, mais maintenant elle est devenue totalement internationale. Elle se vend en Allemagne, en France et dans plein d'autres pays. Je vais tout d'abord vous parler de mon parcours ongulaire, on va dire. Je sais pas si ça se dit comme ça le mot. Et après, je vous montrerai un petit peu comment je l'utilise et je vous donnerai mon feedback en général sur Neo Nails. Et je vous montrerai donc comment j'ai fait ces ongles. Depuis que je suis au collège, je me ronge les ongles, mais c'est une horreur. J'ai toujours eu les ongles super courts. Et à un moment, j'ai eu une révélation. Je crois que c'était quand j'ai fait mon premier échange en Allemagne, parce que j'avais une correspondante qui était super belle, et elle avait toujours les ongles super soignés. Donc elle faisait pas de gel ou quoi que ce soit, mais elle avait les ongles un petit peu longs, et vraiment, je trouvais ça trop beau. Et je me suis dit, waouh, j'ai trop envie d'être comme elle. Du coup, je me suis fait un petit challenge dans ma tête. Je me suis dit, tu sais quoi, toi aussi, tu vas finir par avoir les ongles longs. En plus, elle avait, je sais pas comment ça s'appelle, mais quand vous avez le lit de l'ongle, je crois que ça s'appelle. Enfin, en tout cas, elle avait peu de blanc sur l'ongle, mais elle avait une grande surface collée à la peau, quoi. Et je trouvais ça trop beau. Donc malheureusement, moi, j'ai pas cette chance. J'ai plus de blanc que de ce qui est collé sur l'ongle, quoi. Mais donc j'ai commencé à faire pousser, je me suis dit ouais mais en fait c'est grave cool. Sauf qu'à chaque fois je me re-rongeais les ongles, à chaque période stressante de ma vie, c'est-à-dire toutes les 2 semaines à peu près. La technique que j'ai trouvée pour justement arrêter de me ronger les ongles, c'était pas genre de mettre un vernis qui pue ou je ne sais quoi, je mettais en fait du vernis. Le problème c'est que comme je l'imagine vous le savez toutes, le vernis ça s'écaille au bout de 1, 2, 3 jours. Et encore 3 jours, c'est vraiment si t'as de la chance. Bon, en tout cas, quand j'utilisais du vernis classique, même en mettant du top coat, de la base, enfin même en faisant super attention, ça tenait le premier jour et après il y avait la première écaille qui partait. Au bout d'une heure, je vaquais à mes occupations et j'avais quand même des stries sur les ongles et tout. Enfin, l'horreur quoi. Perso, j'ai jamais réussi à avoir les ongles nickel avec des vernis normaux. Et donc, ça c'était mon quotidien de base parce que j'avais pas les sous pour m'acheter des vernis super chers, etc. J'avais pas non plus les sous pour aller chez l'esthéticienne ou la prothésiste ongulaire, mes parents non plus. Donc j'ai continué comme ça, à varier entre avoir les ongles super courts et dégueulasses ou avoir les ongles un petit peu longs avec un peu de vernis mais qui étaient dégueulasses au bout de 2 jours. Et ça a duré comme ça jusqu'à fin lycée, non même jusqu'aux études. Et après les études, j'ai pas directement trouvé de poste en marketing, du coup j'ai travaillé à H&M et il faut savoir que pendant mes études, donc pendant 3 ans, j'ai réussi quasiment entièrement à garder mes ongles longs. Ce qui était vraiment un exploit par rapport à toutes mes autres péripéties. Et là, je me retrouve à H&M. En 2 jours, mes ongles ont été flingués, ils ont tous été pétés parce que vous savez, chez H&M, ils ont des antivols qu'il faut clipser et pour les enlever, il faut les déclipser et il faut s'aider de ses ongles. Donc il y a ça, ensuite toucher à de la monnaie tout le temps, etc. Ça m'a défoncé les ongles. Mais quand je vous dis défoncer, vraiment, ça revenait au même que si je me les rongeais clairement. Et donc j'ai vu que toutes mes collègues elles avaient les ongles nickel et tout, je me dis mais comment vous faites? Et en fait elles m'ont dit on va chez l'esthéticienne, tu vois, on va chez la prothésiste ongulaire et voilà, on fait faire nos ongles là-bas. Et là je me suis dit, ça m'avait jamais trop attiré le gel parce que je trouvais ça trop, pas vulgaire mais je trouvais ça trop épais, je trouvais que ça se voyait trop en fait. Et moi j'aimais plus les ongles qui paraissaient un peu plus naturels. Et c'est pour ça que je l'ai jamais fait. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, c'est le moment d'essayer parce que soit t'as des ongles de gamine de 12 ans, soit tu finis par avoir des beaux ongles. Et au pire, tu peux demander à la prothésiste ongulaire de te les faire relativement fin. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à me faire les ongles comme ça et pendant presque 2 ans, j'ai fait mes ongles chez la prothésiste ongulaire et j'étais vraiment trop contente. Je changeais de couleur tous les mois, je faisais des trucs des fois super flash, des fois super sobre et tout. J'aimais trop, c'était trop pratique de pendant 1 mois rien faire avec ses ongles et c'est la belle vie. Et ensuite, le coco est arrivé. Donc, ça m'a un petit peu foutu la haine. Pardon, je perds ma voix. Donc ça m'a foutu la haine. Parce que j'ai dû les enlever moi-même, parce que tout était fermé. Donc j'avais les ongles défoncés, mais j'ai envie de vous dire que ce soit moi qui les enlève ou la prothésiste ongulaire, ça revenait un petit peu au même. Donc j'ai dû les enlever et rebelote, ça a recommencé, j'ai recommencé à me les ronger.
alors que donc j'étais clean pendant des années. J'ai recommencé à me les ranger, c'était de nouveau une horreur, mais c'était super moche. Franchement, si j'ai des photos, je vous les insérerai, mais je crois pas que j'en ai. Et j'ai une amie au boulot, donc entre temps j'ai changé de boulot, donc dans le boulot où je suis maintenant. Et j'ai une de mes collègues qui me fait « Oh, j'ai essayé Neo Nails, c'est trop bien et tout. » Et je fais « Ah bon, c'est quoi ?» Elle me dit « Ouais, c'est du semi-permanent, c'est trop cool et tout. » Et moi, j'avais déjà entendu parler du semi-permanent, mais j'ai jamais testé en fait. Et je me suis dit « Ça sert à rien de payer 20 balles pour que finalement ça me tienne une semaine. » Enfin, je voyais pas l'intérêt, en fait, je préférais directement prendre du gel et être sûre que ça tienne longtemps, plutôt que de payer pour du semi-permanent sans savoir ce que ça valait. Et elle m'a dit « Ouais, mais c'est trop bien, Neo Nails et tout. » Je me suis acheté un set, en plus c'est pas très cher et tout. Et donc je me suis dit « Mais tu sais quoi, Amy, je vais essayer. » Donc je me suis acheté un set. Je vais être honnête avec vous. Et je vais être honnête avec vous. Au début, j'étais pas conquise à 100%. Mais c'est tout simplement parce que j'y allais à l'arrache en fait. Moi, je suis le genre de meuf qui se fait vraiment vite fait les ongles. Enfin, vous le verrez plus tard. J'ai la flemme. Je n'ai pas envie de passer 1 heure à bien tout faire et tout. Et le problème que j'ai eu donc au tout début avec Neo Nails, c'est que j'avais tendance à déborder un peu et je me suis dit oh c'est pas grave, le problème c'est que si ça déborde sur ta peau et que ça durcit comme ça, bah t'auras plus de chances pour qu'il y ait quelque chose qui accroche et qui t'arrache le vernis quoi. Donc c'est ce qui m'est arrivé, je me suis dit ouais mais c'est de la merde et tout, ça tient pas. Mais en fait non, à partir du moment où j'ai commencé à faire un petit peu plus attention et à ne plus déborder sur mes doigts, ça paraît stupide mais c'est la réalité. À partir du moment où j'ai vraiment mis que sur mes ongles et en m'appliquant un petit peu, et ben ça a marché super bien. Donc je vais vous montrer une technique pour faire les ongles parce qu'il y en a plusieurs, faut savoir avec Neo Nails. Et voilà. Bon alors ici je vous ai un petit peu étalé tout ce que j'avais au niveau Neo Nails. Donc tout ça ce sont des bases, plus du top coat. Ça ce sont juste des grandes couleurs. Ça ce sont des couleurs qui sont tout simplement juste en plus petit format. Et ça c'est quelque chose que je vais vous montrer dans la vidéo. En fait c'est des trucs où t'as pas besoin ni de base ni de top coat. Et donc ça fait que ta manucure elle est faite beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Alors je suis passée d'une forme carrée à une forme plutôt pointue. Ensuite tu commences à mettre une base. Donc il y a plusieurs bases différentes. Donc il y a déjà la base basique et sinon un truc que j'aime bien, que j'ai testé, c'est des bases qui font un peu un effet gel, qui sont du coup un peu plus épaisses. Mais aujourd'hui comme j'ai dit, je vais juste utiliser ça.
Pour ma part, Neonail, ça a vraiment été une découverte parce que, avec le coco, j'avais vraiment pas la possibilité d'aller chez une prothésiste angulaire. Et surtout, en fait, je me lasse assez vite des ongles. Du coup, j'aime bien les refaire toutes les semaines ou tous les 10 jours maximum. Ce qui est pas trop possible quand tu fais du gel ou alors tu te ruines. Mais personnellement, j'ai pas le budget pour. Et en fait, avec ça, c'est une bonne alternative parce que ça n'écaille pas. Donc c'est super pratique. Vous avez tout le temps les ongles clean. Et une fois qu'il y en a un qui commence à partir, vous savez que vous pouvez faire partir les autres sans problème et faire votre manucure en 20 minutes et vaquer à vos occupations comme si de rien n'était, quoi. Après, comme vous devez acheter une lampe UV, vous n'êtes pas obligé d'acheter celle de Neonail, s'il y en a d'autres sur Amazon ou quoi qui remplissent exactement les mêmes fonctions. Donc c'est un petit budget au départ à mettre en place. Et après, les vernis vous coûtent quasiment pareil que si vous achetiez des vernis de base, quoi. Là pour je crois 7 ml, on en a pour à peu près 10 €. Sachant que si vous achetez un vernis Essie normal, il vous coûte aussi je crois 10 €. Donc d'après moi c'est vraiment un investissement qui vaut vraiment le coup. J'ai aussi essayé 2 autres marques, enfin on va dire des sous-marques de Amazon. Et les deux on va dire que c'était pas catastrophique, mais on voyait vraiment ça adhérait pas bien à l'ongle. Il fallait plus de couches, c'était moins opaque que du Neonails. Et honnêtement, je rachèterais pas. Je compte rester chez Neonails, clairement. Après, pour ce qui est de la machine, pour ce qui est du nails cleaner, pour l'acétone, etc. Vraiment, ça sert à rien d'acheter du Neonails. Mais pour ce qui est vraiment des vernis en soie, je vous les conseille à 1000%. Et aussi, leurs limes sont vraiment super bien. Bon, malheureusement, Richard aujourd'hui n'est pas venu. Il est parti gambader dehors, je sais pas trop ce qu'il fait, hein. Il va nous chercher des souris ou je ne sais quoi. Donc je vous dis ciao sans lui et à la prochaine.